عنوانه menace de mort pour le port du voile. Un Montréalais, de Montréal donc au Canada, mais en fait il est d'origine algérienne, musulman d'origine algérienne. Donc un Montréalais a dit à ses 4 filles qu'il allait les tuer s'il les voyait habillées comme les Québécoises. Un Montréalais a dit à ses 4 filles qu'il allait les tuer s'il les voyait habillées comme des Québécoises. Nous allons lire ensemble cet article. Un Montréalais de confession musulmane qui a menacé à répétition ses 4 filles de les tuer si elles osaient enlever leur voile, en plus de les avoir frappées à plusieurs reprises, a été déclaré coupable sur toute la ligne. Elles étaient obligées de porter le voile. Il menaçait régulièrement de les tuer s'ils les voyaient comme des Québécoises, a expliqué la juge José Bélanger, en déclarant coupable le père violent mercredi au palais de justice de Montréal. L'homme de 47 ans, que l'on ne peut nommer afin de protéger l'identité de ses 4 filles, a commis des crimes entre 2016 et 2018, alors qu'il venait d'immigrer d'Algérie. Mais même au Canada, il leur interdisait d'enlever leur voile, de porter des vêtements trop courts ou de fréquenter des garçons. Et si elles n'obéissaient pas, elles étaient battues. Si les victimes avaient trop peur de porter plainte, c'est un éducateur qui s'en est chargé, quand il a demandé à l'une d'elles pourquoi elle ne portait pas le voile. Elle a répondu que sa mère était au courant, mais que si son père l'apprenait, il allait la tuer, a relaté la magistrate. L'éducateur a alors prévenu la fille qu'il allait faire un signalement à la direction de la protection de la jeunesse. La fille a voulu remettre son voile pour éviter la fureur de son père si une plainte était déposée. Mais l'éducateur a refusé. Peu après, le père était arrêté. Au procès, le père s'est défendu d'avoir commis tout crime, se disant victime de complot en vain, puisqu'il a été déclaré coupable de menaces de diverses voies de fait. Détenu préventivement, il reviendra prochainement à la cour pour sa sentence. Sa femme l'a depuis quitté. Elle n'a plus aucune autorité sur ses filles, qui étaient présentes à la cour et qui ne portaient d'ailleurs pas le voile lors de l'audience. Voilà donc un article qui est sorti hier à Montréal. J'ai pensé utile de vous lire cet article à l'intention de ceux qui croient faussement que les femmes et les filles sont libres de porter les habits qu'elles veulent. Ils estiment que l'interdiction du niqab serait contraire à la liberté individuelle. Mais y a-t-il vraiment liberté? La femme et les filles, dans un ménage musulman, ne disposent pas de leur liberté. Elles sont contraintes d'obéir à leur père, voire au grand frère, sous menace de mort, comme on le voit dans cet article. J'espère que ceux qui voteront ce 7 mars se souviendront de ce fait.
La loi que votera le peuple suisse le 7 mars sert en fait à protéger les femmes et les filles qui ne voudraient pas porter le voile et qui le portent malgré elles. Et dans le cas présent, pour le cas de la Suisse, il s'agit du port du niqab. C'est donc pire que le voile, qui couvre tout le visage, tout le corps depuis la tête jusqu'aux pieds. Je voterai contre le port du niqab en Suisse. Et j'espère que vous voterez de même le 7 mars. J'arrête cet enregistrement et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.